créateur de la page Innocence Humanity. J'aimerais m'exprimer à travers cette vidéo pour lancer un appel solennel aux bienfaiteurs et aux donateurs et à toute personne qui œuvre pour le développement de notre belle cité. Quand on regarde à haut, nous sentons un développement, mais il y a un blocage. Mais franchement, nous ne savons pas le blocage vient d'où. Au passage, j'aimerais franchement saluer M. Yao Isaac Lemba qui œuvre vraiment pour la réussite de notre village. Et je sais que derrière lui, devant nous, il y a aussi des cadres de lui qui ne se cachent plus dans l'ombre, que tu sois partout dans le monde. Tu as demandé un jour à venir un jour là où tu es né. Donc, personne n'ose montrer le village, son village de loin avec sa main gauche. Et je lance cet appel aux cadres qui sont encore à l'ombre de sortir donner un coup de pouce au jeune frère Yao Isaac. Et nous pouvons dire grâce à lui, nous avons eu un peu des infrastructures au niveau du village. Et vraiment, je l'encourage. Et aujourd'hui, eux, aux côtés du conseil régional, je l'encourage aussi. Et je le félicite. Franchement, si quelqu'un y travaille, il faut le dire. Il faut le dire. Mais nous aussi, qui sont sur le terrain, nous ne sommes pas prises. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. Mais il se trouve que toujours il y a des blocages. On ne sait pas c'est où. Hier, c'était le problème du collège. Le collège a bien eu lieu. Et nous étions en train de lutter contre, comment on appelle ça, le logement des professeurs. Et je me suis mis corps et âme pour cette lutte-là. Je suis pointé du doigt. Quand j'arrive au quartier trapèze, on dit voilà ta face, lui ou machin, il était dans les trucs. Voilà, il veut arracher notre maison. Non, non, nous ne sommes pas venus pour arracher un logement de quelqu'un. Imagine si la personne n'habitait pas dans cette maison, je pense que cette maison-là va être dégradée. Mais grâce à cette personne, la maison est toujours là. Nous demandons aux vieux et aux jeunes qui ont des logements qui ne sont pas habités. Et c'était pour loger les professeurs qui vont venir vraiment enseigner nos petits frères et nos enfants. Mais il se trouve que notre lutte a pris une voie franchement positive. Et c'est à la dernière minute que j'apprends les dernières nouvelles, ils n'ont pas pu. Sinon, je suis aussi président du COGES A. J'ai aussi un logement au camp. Et moi-même, j'avais cédé. Et le jeune qui dormait dans cette maison-là, je lui ai dit comme ça que nous allons prendre cette maison-là pour donner ça aux soeurs. Mais à la dernière minute, nous venons à apprendre que on a une tante que je respecte très bien, la tante Irène, qui a travaillé dans le temps passé à la CICI. Et aujourd'hui, quand elle est arrivée à Ounou, elle dit non, que prendre les rênes des maisons, ou même gérer la patrimoine Emmanuel Djilo. Et puis hier, j'apprends que la mère est quittée à Abidjan avec un papier qui atteste que les professeurs qui seront logés vont payer, comment on appelle ça, leur maison que nous les avons attribuée. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas lutter pour avoir des maisons pour des enseignants et tu vas passer derrière faire la politique pour pouvoir encaisser de l'argent à ces personnes. Maman t'a dit, vous avez franchement dérouté. Nous, on a nos enfants ici et vous êtes grand-mère, peut-être que ce sont des petits-fils qui vont fréquenter ici. Dans le temps, la SACI a construit cette cité-là, c'était pour ces travailleurs et en même temps avec les enseignants. Dans le collège est arrivé, je pense que c'est le bienvenu. Et dans les dîmes, nous devons lutter pour pouvoir loger ces professeurs.
Si c'était dit dans le temps que les professeurs allaient venir louer les maisons, je n'ai pas de problème. Chacun a arrangé soit son entrée couchée ou bien son champ salon pour accueillir le professeur, puis il prend son argent. C'était pas comme ça. Et je lance cet appel pour dire à la cantine qu'elle n'a pas essayé de revoir les choses. Ça n'a pas été dit par comme ça. Et que certaines personnes qui sont dans l'ombre, qui soutiennent cette dame-là, sortaient dans la lumière. C'est un appel que j'avais lancé, raison pour laquelle je passe sur YouTube pour lancer. Et que tous ceux qui sont en dehors, à l'extérieur, puissent réagir, donner bon mot d'ordre. C'est vrai que les logements sont alloués, mais nous connaissons Oumo en tant que Oumo. Et il n'y a pas un enseignant à Oumo qui loue une maison, parce que les logements ont été confectionnés pour ces enseignants-là. Et nous voulons caser aussi ces enseignants, ces professeurs dans ces maisons d'enseignants.